Suite à la création de nos PC, on va maintenant aller dans nos routeurs qui ont déjà été créés. J'ai rajouté le nombre de parts qui m'intéressait. Ici, on peut changer le nom dans Edit. Donc, on va l'appeler routeur 1. Oh, faut aller dans Edit. Clic droit, Edit. R1, sauvegarder. Même chose pour le routeur 2, Edit. R2, sauvegarder. Maintenant, on va effectuer nos branchements de PC1 à routeur 1. Ici, on voit l'interface 00 sur le PC1. Même chose, FA00 sur le routeur 1. La liaison entre le PC2 et le routeur 2. Ethernet 0, FA00. Ici, entre les deux routeurs, FA01, FA01. Ici, si on va envoyer des configurations dans nos PC et nos routeurs, on va aller dans la Startup Config. On va sélectionner le PC1. Moi, je les ai déjà fait à l'avance. Donc, je m'envoie ici dans PC1, je sélectionne. Je colle dans le PC1. Faire la même chose pour le PC2. Je vais renommer ici PC2. Bien important, ici, s'ils sont à off, ils ne seront jamais envoyés dans les PC. Donc, c'est important qu'on va revenir à ça par la suite. Dans nos routeurs, étant donné qu'on veut faire du RIPv2, j'ai déjà fait aussi les configurations de base. Ils sont placés dans le lien YouTube. Donc, si vous voulez vous y référer par la suite. R2. Changer aussi ça pour R2. Ici, on doit les activer pour ensuite les envoyer dans nos PC. On sauvegarde le tout. C'est bien important de toujours, on va dire, effacer, de wiper toutes les nodes avant de les démarrer, parce que sinon ils vont partir avec leur configuration de base. Donc, on wipe all nodes, on fait yes. On retourne dans plus d'actions. On va faire démarrer toutes les nodes. Donc, le PC, ça peut être quelques fois plus long. On s'en va dans un PC. Ici, il nous donne l'adresse IP du PC, son masque, ainsi que sa passerelle. On va regarder l'un l'autre, son adresse IP, sa passerelle et son masque. Ça en va dans R2 1. Puis sur Enter, on voit qu'il est en train de démarrer. On va regarder s'il a bien pris ses configurations. ENA pour Enable. Show Run. Donc ça ouvre le Running Config. On regarde s'il a bien pris toute l'information qu'on veut. C'est bon ici. FA00 qui va vers le PC1. 32 qui va vers le routeur 2. C'est parfait. On va regarder R2. ENA, show, run. C'est bon. 31 qui s'en va vers le milieu. 11254 qui s'en va. On va regarder si nos interfaces sont bien démarrées. Show, IP, interface, briefing. C'est bon. Les statuts sont tous les deux démarrés. On va regarder ensuite le routeur R1. Show Enable, Show IP Interface Brief. C'est bon, c'est bien. Démarrer les deux. Maintenant, on va faire un test de connectivité entre le PC1 et le PC2. Voir si le RIPv2 a bien lieu. Donc, ping. 192.168.11.1. Donc, le premier n'a pas passé. Suivi du troisième, que là, la connectivité s'établit entre les deux PC. Donc, bien important, si on veut fermer un projet, on doit peser sur More Action, Stop All Node. Par la suite, on peut fermer le laboratoire. Si on veut sauvegarder notre projet et l'envoyer ailleurs, on peut le renommer aussi à partir d'ici. Mais ici, si on clique ici, on s'en va dans Import. C'est la façon d'importer un nouveau projet.
Si on voudrait importer un nouveau projet, on clique ici, EVNG, on fait Open. Il doit être bien important, il doit être en fichier zippé. On fait Upload. On voit qu'il se rajoute juste ici. Si par exemple, on veut faire l'inverse, exporter un projet qu'on a fait, on fait Export, on fait enregistrer le fichier, et il va s'envoyer à l'endroit par défaut qu'on télécharge nos programmes. Dans mon cas, c'est dans Download. Donc, il se ramasse ici, comme on voit ici. Donc, il est bien important de toujours importer un fichier zip. Si on importe juste un UNL, ça ne fonctionnera pas. Donc, voici la fin du vidéo.